Biden, que j'appelle Papy Bidon. Il y a un youtubeur connu, Idriss Aberkan, que je suis de temps en temps, vient de faire une vidéo sur les preuves évidentes de la sénilité de Joe Biden, que j'appelle Papy Bidon, et qui aurait dû depuis longtemps l'empêcher de prétendre à n'importe quel siège du fait de son incapacité. C'est un homme qui est en incapacité, il est totalement sénile, et pas depuis hier, il y est même avant qu'il s'est présenté à ce mandat. On a des documents qui le montrent il y a 6 ans, 7 ans, bon bref. Le gars est secoué, quoi. Ouais, ça, on va pas lui reprocher. Ça arrive à tous les êtres humains, voilà. En tout cas, une certaine d'entre eux, arrivent à un certain âge, les fonctions, parce qu'avant ça moins bien marché, même les fonctions cognitives, les fonctions physiologiques. Voilà. Et lui, il en est là. Mais de plus en plus. Et pour ça qu'on pense qu'il ne se représentera pas du tout. C'est pas possible. Il ne va pas lui faire un autre tour. Il va faire caca en direct dans son pantalon. Ça vient là. Il l'a déjà fait. Auprès de. Je crois que c'est Camilla, la femme du roi Charles à l'époque. Il n'était pas encore roi. Il y a quelques années, on parle de ça, où l'autre avait été invité dans un de leurs châteaux, je sais pas quoi, en cérémonie officielle. Et elle s'était retrouvée à côté de lui, à table. Et l'autre s'était chié dessus. Et elle a senti l'odeur. Tout le repas. C'est pas tellement choqué. Bon. Oui, remettez-moi un petit peu là. Un truc qui sent fort. C'est léant. Pourquoi je parle de ça? Je vous invite quand même à regarder la vidéo d'Idriss, elle est presque drôle. Si c'était pas tragique en fin de compte. Ça sera pas la première fois, on peut parler de. Il me semble que la reine d'Angleterre, ça a été dit, ça a été démontré largement que entre le moment où on l'a déclarée décédée et où réellement elle était décédée, il se passerait plus d'1 an. Donc après, quand il avait besoin d'aller au balcon, on prenait un de ses sosies célèbres, avec son chapeau violet ou jaune. C'est facile à faire une reine d'Angleterre. Un peu de frisotin, une gueule de vieille anglaise, des chapeaux à faire mal, des couleurs vives. Puis ça y est, tu es venu sur un balcon, c'est une reine d'Angleterre. Après, tu as fait parler, tu fais tourner le micro, la bande son, bon voilà. Bon. Et puis c'est pas ce le cas, quoi. Je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais en France à l'époque, et que l'Europe n'existait pas, l'Europe politique n'existait pas, cette cochonnerie, ce deuxième bureau de Washington, on va dire, il y avait en Espagne, l'Espagne c'est dirigé par un homme à la poigne de fer qui s'appelait le Caudillo. J'ai oublié son nom, c'est le général, je sais plus quoi, le Caudillo, je crois que c'est ça. Il me semble pas, bon, bref. Et pour lui trouver un remplaçant, vu que c'était une junte, c'était eux qui étaient venus après les exploits réussis de la prise de pouvoir des anarchistes, qui ont été massacrés au bout de 3 ans. Bref, on a effacé toutes leurs traces, parce qu'ils avaient réussi socialement à remettre le pays droit, d'aplomb et relever l'économie. Et tout ça sans argent. Bon, bref, comme quoi, encore un modèle qu'ils ont voulu vite faire disparaître, et c'est lui qui s'en est chargé, le Caudillo. Quand il est mort, ils l'ont présenté 2 ou 3 fois au balcon, il était articulé. C'est-à-dire qu'on l'a mis debout, il y avait une planche dans le dos, sûrement, ouais. Mais les costumes par-dessus, on cache ta misère, quoi. Mais le type, il était mort, depuis longtemps déjà. Donc congelé. Et quand il sortait, il mettait des trucs, les caméras prenaient des angles un peu particuliers. hein, et puis voilà, on le mettait au balcon, on passait une bande-son. Hey, mes camarades, nous allons gagner 3-2. Pardon. C'est pas Bob Bonson, là. Bon, bref. Mais ça a marché jusqu'à ce qu'il trouve un roi pour remplacer Codillos. Je pense que c'est cette tractation-là, entre le roi de Carlos Ier d'Espagne, cette famille-là, quoi, qui venait de loin, je crois qu'ils étaient en exil, peut-être aux États-Unis, mais je pense, je sais pas, ils étaient. Je me rappelle plus, j'ai oublié un peu cette histoire. Et pas le trône, oui, c'était.
on part d'un président, quoi, en fin de compte, vers un trône. Hein, et puis après, sur le trône, vers un président. Bon, bref. Et ça a été ça. Puis je pense que la force des médias, c'est de nous raconter ce qu'ils veulent. Je prends l'exemple de Brigitte Macron. Comment on pourrait prouver médiatiquement qu'elle est une femme? Même si on montrait un extrait de laboratoire qui aurait analysé son sang et fait bon, bref, une analyse génétique, qui elle serait indébitable et formelle, qu'est-ce qui prouve que c'est un bon laboratoire? Qu'est-ce qui prouve que le document est vrai? Rien. La vérité dans les médias, elle est tenue par ceux qui possèdent le média. Voilà. Elle est là. Donc nous, les peuples, c'est de ça que je veux surtout parler, quoi. Comment on fait pour, comment je dirais, j'aime pas le terme, mais on va le dire ça comme ça, comment on fait pour être informé dans un système qui peut se permettre de dire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, de trafiquer des images, de tout trafiquer, les dates, les chiffres, tout. Et c'est ce que j'essaie toujours de dire, et que je défends à fond, c'est garder, entretenir notre bon sens. Et arrêter de croire que ce qu'on nous dit dans le petit écran est vérité. Et il n'y a aucune façon de croire que ce qui nous est dit par les médias puisse être vérité. La seule vérité qui existe, c'est celle que tu rencontreras avec tous et toutes. Il n'y a pas de vérité dans ce monde médiatique, dans le monde du numérique, dans le monde de l'informatique. C'est un autre monde, c'est un autre univers, hein, où les forces qui sont engagées sont totalement hors sol, complètement déconnectées, complètement artificialisées, et qui veulent à tout prix, comment je dirais, dominer la matière. C'est dans cet univers-là où on peut naître avec 7 vies, 10 vies. C'est dans cet univers-là où on peut se voir éternel, infini. Et c'est dans cette voie-là que ceux qui pilotent, qui sont propriétaires de ces outils, tout ça pour le service de quelques familles dans le monde, veulent entraîner les survivants de l'humanité, parce qu'il y a un génocide humanitaire qui est en train de se mettre en place, hein, qui est l'idée de détruire 80-85%, voire 90% des humains. On sait quand on dit ça, ouais, tu nous emmerdes avec ces histoires, mais bon, on y est là encore. Hein, la Covid n'a été qu'une seule répétition. C'est quelle répétition il y a eu? Il y a eu beaucoup de gens qui ont été victimes de ça, mais c'est pas ça vraiment. Par rapport à la quantité, c'est d'abord, premièrement, il y en a qui prétendent qu'on a à l'intérieur de nous des micro-machines à base de carbone, je sais plus quoi, bref, et qui n'attendent que certaines conditions pour se mettre en place, pour s'associer, et on l'a vu sur les microscopes, on a vu ça. Intéressez-vous, c'est intéressant, mais ça fait peur, hein, de dire que la technologie d'aujourd'hui, par rapport à l'éveil de conscience des peuples, est loin de ce qu'on peut imaginer. Les recherches sont faites depuis des dizaines d'années. Il y a des outils pour les hologrammes, par exemple. Pourquoi pas? Il y a des gens qui disent, pourquoi pas faire apparaître Jésus? Hein, s'ils en ont besoin actuellement, ils sont en train de vouloir faire apparaître les extraterrestres. C'est le truc à la mode là, tu vois. Les extraterrestres, les Nanuna Kiki, etc., etc. Extraterrestres, auxquels je crois, moi. Hein, mais ça veut dire qu'ils viennent hors de la Terre, mais ce sont des humains, qui étaient déjà sur Terre. Hein, et ça, c'est ma version, moi. Hein. Vous pourriez l'enseigner parce qu'elle a du sens. Hein, évidemment, quand on fait croire à tout le monde que le sens, quoi, je dirais, du social, du sociétal, des civilisations, c'était avant, il n'y avait rien, des singes, et puis aujourd'hui, c'est nous qui sommes au summum, là. On est la réussite. Hein, et pendant 200 000 ans, il ne s'est rien passé. Et les pyramides, oh, c'est rien. Et les tombeaux.
Comment ils ont fait ça? Ah, ils l'ont fait. Hein? Qui? Ah, ben, nous, bien sûr. Etc., etc. Bref. Dès qu'on commence à poser des questions dans ce monde-là, et c'est bien pour ça que le wokisme correspond bien au monde du numérique, au monde de l'intelligence artificielle. Pourquoi il y a tant d'êtres humains? Je dirais pas tant, mais on nous en montre beaucoup en tout cas. Que des personnes choisiraient de se transformer physiquement. Je veux pas être un homme, je veux être une femme. Il y en a qui voudraient être des chiens, des anges. Donc aujourd'hui, bon, se faire opérer comme un chien, ça va être un peu compliqué, mais je suis sûr qu'il y a bien des cons, des enfoirés de chirurgiens qui doivent réfléchir à ces directions-là. Et le monde numérique va pouvoir, par ton avatar, t'offrir, bientôt, tel qu'ils te le promettent, euh, un monde de jouissance, de paix, où tu n'auras besoin de posséder rien du tout. C'est ce qu'a dit Klaus Schwab. Le gros porc est mort, peut-être, je l'espère, encore en blanc, encore que... On ne sait pas s'il est mort, s'il n'est pas mort, hein, s'il joue au golf, s'il sait jouer déjà. Hein, il est classé au golf. C'est ça le nouveau monde vers lequel on va aller. Ils veulent qu'on aille. Et on va y aller. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas y aller. On y est déjà, de toute manière, en grande partie. Et surtout, ce qu'ils veulent, c'est faire disparaître l'ancien monde qui permettait à chacun d'entre nous d'apprendre réellement qui il est. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est qu'être vivant? Toutes ces choses qu'on pouvait apprendre à travers tout le savoir, les connaissances des ancêtres d'ici et d'ailleurs, en nous enfermant maintenant dans une sorte de bulle. Surtout, je parlais de l'extrême occident, c'est-à-dire les grandes villes du monde occidental, l'esprit citadin du monde occidental, amener ces gens-là avec derrière toute une, une pléiade d'informaticiens, fonctionnaires, qui seront chargés de monter tout le système. C'est quand même étonnant quand j'y réfléchis, ça me fait penser un peu à ce que je crois que c'était Néron qui disait ça, un empereur romain qui disait donneur du pain et des jeux, ça ne suffira pour gouverner. Hein, et hélas, regardons ce qui se passe dans le monde occidental, c'est ça. De la bouffe à gogo, une obésité à n'en plus finir, et des jeux, des sports partout, du sport, et la baston, le soccer, le rugby, le machin, le truc. C'est du délire, il n'y a que ça. Et après, il y a les jeux de console, les plus évolués. Hein, j'ai déjà regardé jouer mon fils à certains jeux. Hein, je ne me rappelle pas des noms. C'est très impressionnant de fausses réalités. Je vais dire ça comme ça parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop réels. Hein, l'idée de l'avatar, c'est pas de te ressembler. L'idée de l'avatar, c'est de ressembler à ce que tu as dans ta tête. Parce que là, tu te verras toi-même. Et les jeux sont un peu comme ça. Il y en a qui ont essayé d'avoir des visions très descriptives, très pro. Et ça désintéresse. Parce que les gens ne se retrouvent pas justement à cette description. Ils préfèrent être plus dans une description qui laisse de la place dans leur possibilité d'y être. Voilà. Et montre le monde du virtuel dans lequel on est, le monde de la télévision, est un monde criminel, stérile, un monde négrier, je vais expliquer tout ça, un monde sans beauté, sans âme, parce que l'intelligence artificielle est là, et ça se voit dans les œuvres, on nous vend toujours l'intelligence artificielle avec des peintures. Hein. Donc les gens ne s'intéressaient pas aux peintures avant, et maintenant il faut s'intéresser parce que c'est l'IA qui l'a fait. Allez, arrête. Bref, tu regardes quand même ces peintures, je refais encore une parenthèse, j'ai un neveu qui a fait une école d'art et de technique pour fabriquer des belles choses pour des studios de télé, machin, etc., dans des délais très courts. Il est capable de faire, je sais pas, on lui dit, peint du faux marbre sur une grande surface, il va te faire un truc, ça ressemblait à du marbre. Hein, et fait des faux meubles anciens,
avec du polystyrène, à la journée, il va te faire des trucs, on dirait un machin de... Voilà, c'est cette formation qu'il avait. Et bien sûr, faire de la peinture. Donc, j'ai vu quelques-unes de ces belles peintures, hein, dont entre autres, pour le travail des couleurs, le fameux oiseau avec le toucan, là, qui est tout je crois qu'il a un bec de plusieurs couleurs, il est noir avec un bec de plein de couleurs, enfin, bref, un toucan, qu'il avait réussi à la perfection. On aurait dit une photo du National Geographic. C'était vraiment très beau, euh, mais froid, sans âme, sans respiration. Et je lui ai dit une fois, le tableau que je préfère le plus de tous ces tableaux, c'est une peinture qu'il avait été faire. Moi j'avais cru que c'était dans un décor irlandais, et sinon c'était dans le coin. Il avait été peindre des vaches dans un champ, avec je crois une maison au fond, etc. Et on voyait un peu comment je dirais, l'œil qui vit. Hein, le peintre, il est aussi derrière son œil, hein, et on le voyait dans sa peinture. Vous voyez ce mouvement. Et ce mouvement qui est générateur de, pas de disharmonie, loin de là, mais on peut dire on voit là que le peintre a hésité, qu'il s'y est repris, il a recommencé, là il a bricolé parce que c'était mieux comme ça, on le voit tout ça. Et c'est qu'en regardant tout ça, qu'on sent à un moment la vraie respiration, on sent l'œuvre tout d'un coup qui est vivante. Essayez avec l'IA, essayez. Même quand ils veulent faire ça avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire faire du faux dérapage, ça reste quand même malgré tout artificiel. Et ce monde dans lequel elle est rentrée, qui va maintenant être piloté, qui l'est déjà, par l'intelligence artificielle, alors l'intelligence, tout de suite, ça rassure. Comme j'ai toujours dit, un être intelligent qui n'a pas de cœur, c'est un monstre. Je répète, un être intelligent qui n'a pas de cœur, c'est un monstre. Si on lui donne les moyens d'exprimer sa monstruosité, il le fera. C'est le cas actuel. Il suffit de regarder tous les dingos qu'on nous présente comme des gens intelligents, qui ne se gênent pas pour bâtir des choses qui sont inacceptables, d'avoir des comportements inacceptables, sans parler de faire des guerres. Voilà, on nous emmène, nous, l'humanité, dans ce monde-là. Et on nous demande aujourd'hui de croire en ce que les médias nous montrent, nous disent, écrivent. Déjà, moi, dans mon fort profond, déjà pour moi, l'écriture est un mensonge. Alors, je ne sais pas trop où on en est arrivé aujourd'hui. Hein. Juste comme ça, en faisant une autre parenthèse, au début de l'écriture, et on peut retrouver ça, il n'y a pas besoin de remonter à 1000 ans. Hein, on sait qu'en Afrique, avant que les razzias négrières débarquent, il y avait beaucoup de peuples, d'empires, où l'écriture n'existait pas. Tout était transmis oralement, hein, et donc souvent porté par des bibliothèques humaines. En Afrique, on appelait ça des griots, dans d'autres pays. Bon, bref, tout le monde avait ses traditions de ce genre. Et quand on a fait les razzias négrières, je dis quand les Occidentaux ont fait ça, entre autres les Portugais, et les Espagnols, encore eux, ils sont allés pour l'or, tu vois. Et puis ils ramassaient quelques d'esclaves pour leur propre plaisir, ou remplir les arènes des Arabes, qui étaient déjà des négriers depuis bien longtemps. Mais dans des proportions, je dirais, pas aussi dantesques que celles qui vont venir. Et quand les Anglais et les Français se sont lancés là-dedans, la première mission qu'ils se sont donnée, c'est de tuer tous les griots. Assassiner tous les porteurs d'histoire, de la vraie histoire. Celle de la connaissance des ancêtres, qui permettait à ceux d'aujourd'hui de pouvoir être inspirés sur leur chemin par ces connaissances-là, par cette présence. Et c'est bien la première chose qu'ils ont fait. Tuer les griots et après tuer les hauts fonctionnaires, etc. Tous ceux qui tenaient, quand c'était un empire, bon, comme dans les tribus, ceux qui tenaient quoi, l'axe même de la tribu,
une sorte d'axe familial, on peut dire ça comme ça, qui souvent, et pas tout le temps, tournait, non, je dirais même, souvent était organisé autour d'une mer, puisque dans la tradition ancienne, l'univers vient toujours de l'eau, soit de l'océan, soit de la rivière, etc. Et c'est de l'eau que surgit la vie. Hein. Ben, quand une mère, une maman, une femme, un animal, peu importe, qui est mammifère, met au monde son enfant, c'est d'abord de l'eau. Et c'est de l'eau dont surgit. C'est pour ça que les anciennes traditions étaient ainsi faites. Je referme ma parenthèse, tout ça c'était pour dire que pour moi, l'écriture est venue mentir parce qu'elle a déplacé le langage dans le temps. Or, on arrive bien à comprendre que on peut pas parler, on peut parler d'avenir, mais on peut pas être dans l'avenir pour parler d'avenir. Ça sera toujours de l'instant présent. Il n'y a pas d'autre place pour pouvoir exprimer et le passé et le futur. Ce que tu as vécu il y a 30 ans, tu en parles à partir de maintenant. Or, avec l'écriture, tu pouvais tout d'un coup tout basculer dans tous les sens. Donc, donner des ouvertures, des horizons tout nouveaux, dans lesquels se sont précipités, bien sûr, euh, toujours à peu près, je dirais pas les mêmes états d'esprit, euh, ceux qui étaient en quête de pouvoir. On s'est vite rendu compte que l'écriture était un moyen extraordinaire pour piloter les autres, soit de façon religieuse, soit de façon politique, soit de façon éducative. Enfin, bref, on voit bien que l'écriture, ça conduit. Hein. Et je peux comprendre que les contemporains de l'origine de l'écriture, lorsqu'elle est apparue chez eux, ils pouvaient voir ça que comme un effroi. Un effroyable mensonge. Alors, évidemment, on me dit qu'on ne serait jamais là s'il n'y avait pas eu l'écriture. Et alors, où on doit aller exactement? C'est où qu'on doit aller? Parce que là, on va dans un monde, on est dans un monde et on va dans un monde de stérilité, de génocide. Ben, ça commence. Pourquoi on laisse l'autre en démonstration grand angle, en faire un, mais petit à petit, hein, en direct. Et arriver à dire, oh ben, ce n'est pas un, c'est pas petit, ça. On va dans un monde où la beauté est en train de mourir. La beauté, elle est au sens du vivant. Il n'y a pas de beauté dans l'artificiel. L'intelligence artificielle ne fera jamais belle. Par contre, on va tout faire que pour que toi, tu crois que ce soit beau. Et pour que toi, tu vois la beauté dans l'intelligence artificielle, il faut que toi, tu aies perdu ta nature. Il faut qu'on soit de moins en moins humain. Il faut qu'on soit de plus en plus un avatar formaté à reconnaître la beauté de l'intelligence artificielle dans ses œuvres. Et c'est ce qu'on est en train de faire sur nos jeunes générations à travers le wokisme, le LGBTisme, qui sont en fin de compte des axes de guerre déstructurants qui permettent à les pouvoirs diaboliques, sataniques, infâmes, de gouverner cette planète, et ils l'espèrent pour la nuit des temps. C'est sûr que dit comme ça, c'est pas génial mon affaire. Est-ce qu'on pourrait l'éviter? Non. On voit bien qu'ils ont décidé que nos petites machines qu'on appelle les téléphones deviennent une sorte de, on dirait de portail au monde du numérique et au monde du faux. Au monde qui va encore plus faux que l'écriture, hein, puisque là on rajoute l'image. Et qu'on voit en plus, qui n'a pas vu ces images d'une paysanne à l'autre bout du monde qui tout d'un coup sort de son fond de tablier ou de son corsage ou de ses grandes poches un téléphone dernier cri pour parler à sa famille, aux enfants, parce qu'en général, ils ne s'occupent pas de voiture ou de placement bancaire, pas encore. Ils ont réussi à mettre tout le monde là-dedans, et puis après, voilà, on nous apprend à comment je dirais,
à être des compléments vivants pour l'instant, indispensables à l'intelligence artificielle. Puisqu'elle en est même venue, cette intelligence artificielle, c'est pour dire qu'elle est très intelligente, c'est qu'elle nous demande souvent de démontrer qu'on n'est pas un robot en répondant à des questions. Tout le monde a vu ça sur Internet, tu arrives sur un truc, tu veux, au moment où tu le fais entrer, hop, il y a des images qui se mettent en place, qui te demandent si vous n'êtes pas un robot, veuillez dire ou écrire des lettres tournées dans tous les sens, ou des images qu'il faut reconnaître. Ça prouve bien que bon, c'est ça l'intelligence artificielle, et que nous ne sommes pas des robots. Ah bon, on est quoi alors? Quand un robot demande à qui, si on n'est pas des robots? On voit la robotisation aujourd'hui poussée à l'extrême, puis en accélération. En Chine, il y a une usine, j'ai vu des vidéos là-dessus, où ils fabriquent des chiens robots. Donne la papate, machin. C'est pas vraiment ça l'idée, hein. Mais ça sait faire ça. L'idée, c'est de faire des chiens policiers. Pourquoi ils ont choisi la forme du chien? Ça paraît peut-être plus cool ou plus légitime que... Bon, bref. Et alors, moi, j'étais resté un petit peu bloqué, arrêté dans ces informations à l'époque où ils commençaient à essayer de faire marcher un bipède, les faire monter les escaliers, c'était une catastrophe. C'est pour ça qu'ils avaient retenu l'idée des 8 pattes, l'arachnide, qui était la meilleure formule pour pouvoir faire tous les mouvements sans se casser la gueule. En gros, j'étais arrêté là. On s'est dépassé depuis. Oh là, il y a eu des progrès incroyables. Et aujourd'hui, ces chiens policiers, il y en a des dizaines de milliers. Objectif, c'est millions. Objectif, c'est en gros un par rue, où que ce soit, ou par pâté d'immeuble. Hein, un chien robot. Ding, hein, veuillez présenter autorisation B4. Et vous n'avez pas le droit de... Retournez chez vous. Oh, calme-toi, tu mets un coup de pied, et là, au moment où tu lances ta chaussure, le chien t'attrape la godasse, alors, te casse la jambe, te couche par terre et te jette à la gorge. Il y avait dans un laboratoire chinois, je crois, une de ces machines qui a pété un câble. Elle a tué 20 personnes, ou 25. Et ils ont été obligés de la bombarder, ou je sais plus. Ils n'ont pas été capables de l'arrêter, sauf à travers des situations extrêmes. Dans le labo. C'est le robot, il a pété un câble, il a tué tout le monde. C'est pas un film, mais ça pourrait faire un très bon sujet de film. Film qui a dû déjà exister, sûrement. C'est le monde du numérique. Pourquoi? Je sais pas bien les chiens. Ça va, il faut que ça soit... Et on le voit, tout entre ces robots, cette intelligence artificielle, la cadence, le rythme infernal d'Internet aujourd'hui, avec les normes nouvelles de connexion, ça va très 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 vite. Et on n'arrive pas encore à voir ce que eux, ils ont dans leur sarcelle, dans leur besace, je veux dire, pas sarcelle, c'est bon, dans leur besace, toutes les machines horribles, négrières, qui sont prêtes à prendre le pouvoir. Bien sûr, pour servir leurs propriétaires. Et d'imaginer facilement que 1000 familles à travers le monde, 15-20 millions de personnes, possèdent tous ces outils. Avec un roi, il y aura un roi parmi eux, des sous-rois, des sous-sous-rois. Ils ont remonté l'aristocratie, en fin de compte, pour la planète entière, et pour des millénaires, arriver à... Parce qu'ils en ont la volonté de gouverner la Terre entière. C'est ça, le monde du numérique, le monde dans lequel on nous demande de croire que ce que l'autre a dit à la télévision, que l'image qu'il représente, c'est vrai. Gardez votre bon sens, il n'y a aucune vérité, jamais, même si vous me regardez, moi, cette vidéo-là, rien ne vous prouve qu'elle soit vraie. Très bien, avoir... Voilà. Maintenant, votre bon sens va peut-être vous donner des indications suffisamment précises et avec vos expériences et vos connaissances qui vous permettra de peut-être mettre le tampon. Ok.
c'est vrai. Alors, c'est parti de l'histoire de bidon, là. Biden, l'histoire de Micron avec son mec qui se fait passer pour une femme. Pareil pour Obama, c'est pour ça que Michelle Obama va jamais y aller. Parce que Trump a justement utilisé Micron par, je sais plus, Andals, une journaliste noire américaine, c'est plus très, très performante d'ailleurs, qui a commencé à faire le relais un peu de ce qu'on sait nous, depuis 3 4 ans sur Jean-Michel Trogneux, alias Brigitte Micron, hein, qui serait d'ailleurs quasiment le grand-père du premier, et puis ils sont près de 50 ans d'âge des différences. Oui, 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 50 ans. Ouais, elle dit 38, non, non, c'est pas vrai. Mais même déjà 38 ans de plus qu'un gamin de 14 ans, hein, c'est pas terrible. Hein. Bref. Et qui est en fin de compte un transgenre. Micron aurait très bien pu dire, moi j'ai épousé une transgenre en France, j'aurais dit ok, mais pas président. Hein, on n'a rien à foutre après tout. Mais pas président, mais non, ils l'ont caché ça. Mais c'est autre chose que ça. Hein. Les projets MK Ultra, tous ces trucs-là, un conditionnement mental, ça existe, c'est pas des contes de fées. Hein. D'ailleurs, à chaque fois qu'ils démentissent quelque chose, qu'ils démentent, c'est pour le cacher encore plus. Hein. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, il n'y a pas de secret. Quoi. Hein. Pareil pour Obama, Michelle Obama, justement, lorsqu'elle a vu Trump, par l'intermédiaire de cette journaliste, faire ressortir le dossier de Brigitte Micron, alias Jean-Michel Trogneux, elle a compris qu'ils avaient un dossier sur elle ou sur lui. Hein, j'ai commencé à regarder ça d'un peu plus près, il y a quand même quelques temps déjà. Et effectivement, Michelle Obama est un homme non coupé, hein, transgenre, mais il s'est pas fait couper, pas plus que Jean-Michel Trogneux. Hein, on le voit à travers les photos, et la bobosse à madame. Hein, puis les différences dans les déguisements au niveau de la poitrine. Alors chez Brigitte, c'est clair. Hein, un coup, elle a les petits seins, un coup, elle a les énormes. C'est comme ça. C'est parce qu'elle a envie. Hein. Il fait comment il fait beau. Oh bah tiens, je vais mettre des petits. Là. Ça va permettre que le soleil prenne un peu sur mon ventre. Ah, il pleut. Bon, je vais mettre. Bon, je m'amuse. Pas vraiment. Pas vraiment parce que c'est blessant de voir ces gens nous humilier de la sorte, nous traiter de tous les noms, nous des complotistes. C'est quoi le complot si ce n'est eux hein, qui dissimulent à des fins inavouables afin de voler, subvertir, assassiner, détruire. C'est ça, c'est eux les complotistes. À travers des succursales, des réunions dans des groupes nauséabonds, secrets sans être vraiment secrets. Hein, on parle souvent de la franc-maçonnerie. Oui, on parle de quoi de la franc-maçonnerie hein, du prof d'histoire, du petit avocat qui a été appelé comme franc-maçon. J'ai des copains, je connais des gens qui sont francs-maçons. Hein. Bah, j'ai même moi été invité 2 fois dans le grand temple maçonnique de Montréal, assez impressionnant d'ailleurs, mais moche quand même, vraiment moche. Hein. Mais bon, bref, je suis allé pour faire des photos et choses comme ça. Euh, par contre, au-dessus, là, ceux qui pilotent ça en tant que franc-maçon, là, par contre, il y a des choses qui seraient intéressantes de connaître. La trilatérale, le WEF, le World Economic Forum, hein, qui est certainement la dernière des danseuses, mais je crois que c'est une succession de la trilatérale ou un truc comme ça, bon, hein, où des gens, on dit de tout horizon, des gens, disons, qui sont haut placés dans les fonctions nécessaires de la société actuelle. On voit qu'au web, dans beaucoup de réunions, il y avait des journalistes. Hein, on imagine bien que... Pourquoi il y a des journalistes Parce qu'il y a longtemps que la presse, les médias, qui devaient être normalement la garantie d'une transparence et d'une équité dans les lois, etc., s'est retrouvé très très vite euh, la voix de son maître, qui s'est mis à aboyer comme son maître lui disait. Hein, que ce soit la presse écrite, que ce soit le cinéma, que ce soit la télévision, tous ces médias, là, en fin de compte, sont corrompus, hein, et donc souvent étaient représentés dans dans ces groupements secrets qui décidaient de la marche du monde, c'est une mafia,
sorte de Cosa Nostra, souvent issus des grandes familles. On pense souvent aux Rothschild. Quand on dit Rothschild, on dit tout, puis on dit rien en même temps. Ça paraît tellement secret. Quand on dit, par exemple, qu'il possède 500 000 milliards. 500 000 milliards. Bill Gates, c'est 1000 milliards. Sa fortune, en gros. Qui n'est pas l'homme le plus riche du monde, puis c'est un Français, l'homme le plus riche du monde, son pouvoir. C'est le patron de LVMH, Louis Vuitton, Moët-Hennessy, Bernard Arnault, que j'ai rencontré, c'est marrant, quand j'étais jeune, et il n'était pas milliardaire non plus. Il représentait les intérêts de Saint-Maclou, qui était l'entreprise de moquette, ou de tapis de sa famille. C'est les gens du Nord qui viennent du tapis, de la moquette, du tissage en gros. Et donc il s'était intéressé pour reprendre une partie du groupe Boussac-Saint-Frère, qui était un des plus grands groupes textiles de la planète, dont une usine qui était située ça s'appelait à l'Étoile, voilà, l'Étoile dans le nord de Paris, et pour laquelle moi je m'étais déplacé aussi parce que je recherchais des bâtiments avec des trains pour me permettre de faire entrer les trains dans les bâtiments pour traiter les vêtements d'occasion, parce qu'à l'époque on utilisait beaucoup les trains pour ramasser les collectes. Donc j'étais allé là-bas pour voir comment ça se passe. Il y avait une réunion qui avait été faite, qui réunissait donc les gens qui étaient intéressés. Et donc il y avait Bernard Arnault qui était là, des représentants, un de ses directeurs, je ne sais plus comment il s'appelait déjà à l'époque. Il y avait d'autres gars, je n'étais pas tout seul. Puis il y avait le petit bonhomme, moi. J'avais été. Bon, il n'a pas réussi. C'était compliqué. Il faut pas oublier qu'en plus, l'usine, à l'époque, c'était un truc qui faisait, je sais pas, bon, 10, 15, 20 km dans un sens et autant dans l'autre. Plus grand qu'une ville, quoi. Nous, on habite un petit village qui s'appelle Mont-Laurier. L'usine était plus grand que tout ça, quoi. Voilà, pour dire. Et ça, c'était à vendre à l'époque 1 franc. 1 franc. 1 dollar, 1 pesette, 1 Deutschmark, peu importe. Donc, c'était pas une question de vente, c'était une question de prendre en responsabilité la succession de tout ce qu'il y avait à détruire, à refaire, à relancer, etc. Mais la chose, moi, j'étais pas là-dedans, c'est évident, mais j'aurais bien aimé y être à l'époque. Le business qui était intéressant, c'était surtout les brevets. Boussac avait beaucoup de brevets, entre autres la fermeture éclair, je crois. On s'imagine. D'autres choses, Velcro, non, plus tard. Ça. Ils avaient plein de brevets, des centaines, des milliers de brevets, sur des machines, et le tissage. Ils étaient là-dessus. Donc j'ai rencontré monsieur Bernard Arnault, qui aujourd'hui, lui, est, je crois, la première fortune du monde, officielle, avec 1200 milliards d'euros. D'euros. Je crois que l'année dernière, on a pris 20 milliards pendant la Covid, il a pris 20 ou 30 milliards d'un coup. D'un coup. Comme Bill Gates, ça fait la même chose, en vendant les vaccins, Picouz, etc. Il a pris autant. Ces grandes fortunes, quand on en parle, on oublie toujours. On pense que c'est eux qui pilotent le monde. Oui, en partie, c'est évident. On voit bien Bill Gates, mais Bill Gates, il rencontre aussi. Et si la famille Rothschild, si le comte de Rothschild, le patron de la famille, n'aurait jamais accepté que ça se fasse, ça ne serait pas fait. Il y a un endroit où, on dit après c'est BlackRock, comment je dirais, cette société de finance qui dirige le monde. Oui, mais ça appartient à qui, BlackRock? Larry Fink, c'est un employé. Ultra bien payé, mais c'est qu'un employé. Et BlackRock, ça appartient à un autre groupe, qui lui, par contre, n'est pas ouvert au public, qui s'appelle Vanguard. Et dans Vanguard, qui c'est qui a les intérêts des 10 plus grandes familles du monde, dont les Rothschild. Et c'est par ce pilotage-là qu'ils pilotent le monde. Toutes les banques de la planète, toutes les banques centrales appartiennent à la famille Rothschild. Toutes, Banque de France, Banque d'Angleterre, le Réserve fédéral, Banque of America, etc., etc. Même la banque chinoise. C'est pour ça quand des fois, on voit actuellement la guerre qui est entre Poupout et Bison, les Américains et la Russie par l'intermédiaire de l'Ukraine, dans le but d'essayer d'attaquer la Chine, en fin de compte, mais il y a un endroit quand même, là on touche plus. C'est l'intérêt des grandes familles. Parce qu'elles sont dans tout ça. Les Rothschild,
leur ancêtre, je crois qu'il était du XVIIe siècle, quelque chose comme ça, a fait sa fortune en jouant en jouant gagnant sur tous les coups. C'est-à-dire que deux, trois personnes s'opposaient, voulaient se foutre sur la gueule, il finançait tous les événements, mais les trois. Comme ça, il était sûr qu'ils allaient gagner à un moment ou à un autre, et après d'aller se payer sur les deux autres pour récupérer les investissements. C'est ça leur position. Et ils n'ont jamais changé, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est ça leur pouvoir. Et je crois que même c'est David de Rothschild, pas David, son père, j'ai oublié les noms, j'ai suivi un peu leur famille, un peu normalement, qui disait clairement que si ils n'avaient pas voulu que ça se fasse la Deuxième Guerre mondiale, elle n'aurait jamais eu lieu. C'est clair? C'est là que c'est a eu lieu, c'est que pour eux, c'était souhaitable et en plus rentable, comme aujourd'hui. C'est eux qui ont décidé que nous devions rentrer dans un monde de synthèse, un monde inhumain, c'est-à-dire un monde sans humanité, c'est ça que je veux dire, hein, où les êtres humains auront perdu leur âme, leurs racines, leurs ancêtres, l'axe central qui permet à tout être humain de croître, de se libérer, à vrai dire, pour n'avoir plus que comme repère l'intelligence artificielle. Et nous y sommes. Aujourd'hui, nous y sommes. Biden est un parfait exemple d'un système médiatique en fin de course qui fait n'importe quoi pour essayer de gagner un peu de temps en croyant, en espérant, parce que eux-mêmes à la fin. C'est ça le paradoxe. Ceux qui pratiquent là-dedans ont fini par croire à leurs propres mensonges. Quand tu mens, c'était un peu comme l'URSS. Les Russes ayant tellement peur d'une invasion des Américains, avaient, les Russes, l'Union soviétique, c'est pas les Russes, avaient transformé toutes leurs cartes géographiques, ils les avaient bidouillées, ils avaient fait disparaître des villes, trompé les routes, à un tel point qu'en 90, 91, que l'Empire soviétique s'est écroulé, et que la Russie, mais quand ils ont voulu reprendre le pouvoir, il a fallu tout refaire. Parce que tout était faux. Tout était bidon. Voilà. Là, on est là aujourd'hui, et pour qu'on ait plus à dire que ça soit faux, il suffit quand même que la référence, en vrai compte, devienne le mensonge. Et vous connaissez beaucoup de spiritualités qui enseignent le mensonge, l'assassinat, la trahison, la convoitise, tromper, voler. Vous en connaissez beaucoup de religions qui font ça? J'en connais une. Le satanisme est représenté par plusieurs petits groupuscules religieux, dont je dirais le nom. Ça n'a aucun intérêt. Hein, le satanisme. Le monde artificiel, et on nous avait prévenu de ça. L'intelligence artificielle, c'est du satanisme pur. Et moi, je vais dire ce qui est du satanisme dans ma définition, c'est tout ce qui fait entrave à la source du vivant. Tout ce qui dissimule, détruit la source du vivant. Et quand je parle du vivant, évidemment, ça ne parle pas que des êtres humains. Ça parle de la forêt, ça parle des animaux, ça parle des océans, ça parle des étoiles, ça parle de tout ça. Parce que tout ça, c'est vivant, comme nous. Satanisme détruit ça, œuvre à la destruction de ça. Et quand ils auront presque fini ça, parce que c'est leur nature profonde, ils détruiront entre eux. Jusqu'au dernier. Préférant être seul, roi, que second. Avec d'autres. Et ça me rappelait un film, qui s'appelait Dark Crystal. Je vous invite à regarder, un beau film d'animation. Je trouve que ça représente beaucoup la civilisation actuelle. Non. Bon, je vais arrêter d'en parler plus que ça. Hein. Arrêtez de croire ce qu'on vous dit à la télé. Travaillez votre bon sens. Faites-vous confiance. Hein. Expérimentez vous-même les choses. Hein.
Reprenez les livres et encore. Et encore. Mais ne pas croire tout ce que la télé vous dit, tout simplement, ou vous montre. Et allez voir la vidéo d'Idriss Aberkan sur Biden, vous serez quand même, si vous n'êtes pas au courant, vous allez être sidéré. Moi, j'avais vu à peu près tous ces trucs-là, on en rigole un peu depuis longtemps. Tristement, enfin, il y a beaucoup de gens qui s'en moquent. Moi, je trouve que c'est honteux. Honteux. J'ai vécu avec des personnes âgées, très âgées ici, chez moi. J'aurais jamais aimé pouvoir torturer ces vieilles personnes pour mon propre profit. Même si ces vieilles personnes, telles que celle dont je vous parle, dans la vidéo, est une ordure, un antisocial, un bon américain, blanc, un négrier. Bye. Merci.